Bonjour. Nous allons maintenant vous présenter la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale permet, comme l'hémodialyse, de nettoyer le sang et d'enlever l'eau pour remplacer les reins qui sont malades. C'est une dialyse qui se fait le plus souvent à la maison. Cette sorte de dialyse fonctionne en mettant du liquide dans le ventre à l'aide d'un petit tuyau qu'on appelle le cathéter. Les déchets et le surplus d'eau sont enlevés du corps en étant filtrés à travers la paroi péritonéale. Le liquide qu'on met dans le ventre s'appelle le dialysat. Il faut le changer environ 3 ou 4 fois par jour. Il y a 2 façons de faire de la dialyse péritonéale. Dans la première façon, vous pouvez faire des échanges de liquide vous-même durant la journée. Il s'agit de la dialyse péritonéale manuelle. C'est d'ailleurs le type de dialyse qui fait la patiente qui va nous partager son expérience. J'ai eu un cancer. J'ai été hospitalisée 5 mois. J'ai eu beaucoup de chimio très, très, très forte. Et c'est ce qui a amené que mes reins ont complètement brûlé à cause de la chimio. Et c'est ce qui m'a amené à faire de la dialyse. C'était que je voulais rester à la maison. J'aime ça, faire mes choses par moi-même. Puis je voulais être vraiment là, disponible, puis continuer à faire mes commissions, aller à l'épicerie, faire mon ménage, puis pas avoir de restrictions de temps et tout ça. Je voulais m'organiser par moi-même. Avant de parler vraiment de dialyse, j'avais déjà rencontré le docteur Vasilevski quand j'ai été hospitalisée pour mon cancer. Il était déjà venu me voir à l'hôpital et tout ça. Puis quand je l'ai rencontré, puis qu'on en a parlé et tout ça, aucune crainte, aucune peur, jamais, j'ai même jamais pensé que ça pouvait être dangereux ou difficile ou qu'il y ait des problèmes quelconques. Jamais, jamais, jamais. De plus en plus sûre. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça... Je l'ajuste à ma journée. J'ai un souper, j'ajuste mon temps de dialyse, mes déplacements et tout ça. Donc, j'ai aucune appréhension, aucune crainte. S'il arrive quelque chose, de toute façon, je sais que j'ai une bonne communication à l'hôpital avec les infirmières et tout ça. Puis ça va toujours très, très bien. Je les rejoins facilement, ils me rappellent. Puis s'il y a quelque chose, ils sont toujours prêts à me recevoir et tout ça. Fait que j'ai aucune appréhension. Jamais, jamais, jamais. Quand on m'a présenté la dialyse péritonéale, c'est celle-là qui m'a attirée le plus. Parce que c'est cette dialyse-là qui est le plus facile à adapter à notre quotidien. Elle fait vraiment partie, comme me disait mon infirmière pivot, il faut qu'elle fasse partie de votre vie. Donc, c'est facile à l'embriquer dans ma vie de tous les jours, des choses que je fais et tout ça. J'ai juste à déplacer un peu mon temps si j'ai une activité quelconque qui se présente, même à la dernière minute. Ça se déplace facilement, ça peut se faire quand même. Je peux partir avec toutes mes choses pour si je vais à l'extérieur. Donc, c'est plus facile, vraiment plus facile comme ça. L'autre façon de faire la dialyse péritonéale est la nuit à l'aide d'une machine qui est un cycleur. Ce cycleur vide votre abdomen et le remplit de liquide pendant que vous dormez. Cette machine s'installe à côté de votre lit et on y installe aussi des poches de dialyse. Le type de dialyse péritonéale est choisi en fonction des besoins de chacun. Tous les types de dialyse péritonéale permettent de faire les traitements à la maison.
Avec la dialyse péritonéale manuelle, vous pouvez facilement faire vos traitements au travail ou en voyage. La dialyse péritonéale vous permet de rester autonome. Ça vous évite de venir à l'hôpital plusieurs fois par semaine, comme c'est le cas pour l'hémodialyse. C'est un traitement qui est plus doux pour le cœur parce que le sang est nettoyé tout au cours de la journée. Le liquide en trop est enlevé lentement, ce qui fait que la pression artérielle reste plus stable. Vous êtes donc moins à risque de faire des chutes de tension. Souvent, les gens qui font de la dialyse péritonéale se sentent moins fatigués que ceux qui doivent venir faire leur hémodialyse à l'hôpital. Si vous choisissez de faire la dialyse péritonéale, il faudra prévoir l'installation du cathéter avant que ce soit le temps de commencer la dialyse. Nous prendrons quelques jours pour vous apprendre comment faire la dialyse seule. Les infirmières seront vos enseignantes. Un membre de votre famille pourrait vous accompagner si vous le souhaitez. Une fois en dialyse péritonéale, les infirmiers et les médecins vous suivent lors des visites à l'hôpital et en clinique. Vous pouvez toujours appeler les infirmières pour des conseils par téléphone. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la dialyse péritonéale, n'hésitez pas à poser des questions à l'équipe qui vous suit pour votre maladie des reins.